Donc, Le Figaro qui a interviewé un mec qui s'appelle Bruno, ou Bruneldine pour les intimes. Et, il a tout un parcours, il a beaucoup de choses intéressantes. Bon, malheureusement, il est passé Team Jésus, hein, donc il n'a pas trop progressé, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Il a quand même un avis intéressant sur l'islam. C'est fou la lucidité qu'il a sur l'islam, mais pas sur lui-même. Mais peut-être c'est moi qui exagère, comme d'habitude, vous me connaissez, je suis pas du genre équitable. Mais je reste quand même bon prince. Alors, param, param, comment on centre tout ça? Je vous fais un peu de mise en scène et j'arrive. Putain, mais elle est large cette vidéo, c'est ouf. Quand on s'y attend pas. Putain, mais de ce côté aussi? Eh, mais ça s'arrête pas. Elle fait 3 mètres cette vidéo. Vous voyez le mème qui circule là sur Twitter en ce moment, c'est oh putain, comment je fais pour le faire rentrer dans ma bannière? Et attendez, j'ai trouvé la solution et c'est toujours un truc débile, genre. Voilà. Et voilà, Hamdoul Babal. Quel doigté les amis. Bienvenue sur Alibaba Gaming. Aujourd'hui, on va jouer à Pixel Manager 150. Je vais vous recadrer la vidéo. Et voilà, on est en mode titanesque, hardcore, sans les yeux, sans la souris, juste avec le souffle sur le clavier, sur le pad tactile. Et on va recadrer cette vidéo pour que vous puissiez en profiter, en user et en abuser. Et depuis le début, mon sang est fermé. Il a l'air bien ce reportage. Mais dans ton... Ah bah voilà, justement, Hélène, elle a répondu. Dans ma... Voilà. Alors, on va écouter ce que nous dit Bruno. Donc la vidéo s'appelle Conversion de chrétiens, réseau djihadiste, charia, les confidences de Bruno, ancien imam salafiste, sur Le Figaro. 200 000 vues en 2 jours. Ce qui est plus ou moins équivalent à moi, quoi. Ton live n'est pas éligible car il inclut du contenu non original ou reproduit. Mais c'est littéralement moi qui parle, mec. C'est littéralement moi qui parle dans mon live. Je viens d'avoir une restriction du live pour contenu non original. Mais c'est ma putain de gueule. Eh, mais c'est une dinguerie. C'est moi, hein. C'est moi avec des singes comme moi. Et là, c'est moi. Mais qu'est-ce qu'il me... Tiens, je vais mettre comme ça. Voilà, là, le contenu original est à l'écran. C'est bon? Voilà, c'est bon, il est là, le contenu original. Je te jure. Non, c'est pas YouTube, c'est TikTok qui m'envoie le message. YouTube, ils peuvent restreindre de leur côté. Alors, que nous dit Bruno? Certains savants salafis vont jusqu'à dire que la France est la prostituée de l'Europe. La France est vraiment l'archétype du pays soit à islamiser, soit à quitter. Il y a même limite des débats entre nous, est-ce qu'on peut supporter une équipe de foot française? Ce qui met la cerise sur le gâteau sont Ça c'est vrai, hein, ça on en débattait beaucoup. les lois prises à l'encontre pour eux carrément de l'islam. Le problème n'est ni communautaire ni autre. Pour eux, la France a un problème avec l'islam. Bruno Guillot, vous êtes enfin connaisseur de l'islam radical parce que vous en êtes l'un de ses anciens apôtres. Vous avez passé des années à prêcher le salafisme et à convertir des chrétiens. Aujourd'hui, vous témoignez de ce que vous avez vu. Pouvez-vous nous dire qui vous êtes? Bah, je m'appelle Bruno, je viens de Belgique. Anciennement, je m'appelais Souleymane Abou Issa, littéralement. Attends, moi ça me fume de rire, c'est quoi ça? Ils mettent une petite truc là? Bah, je m'appelle Bruno. Conversion 2001 express, là, mais comment ça express? Genre quoi, il y a des conversions express et des conversions standards? C'est quoi? C'est comme les méthodologies agiles et waterfall là en entreprise? Conversion waterfall ou conversion agile? Voilà, j'ai fait une conversion agile, ça m'a pris 2 semaines après un sprint. On a fait un sprint 2 fois et voilà, après 2 comment ça s'appelle? 2 cérémonies de review du quarter, on a décidé que je serais musulman. Voilà. Donc les deliverables, évidemment, c'était un Bruno musulman, une circoncision, et on espère que dans le prochain package, on a conversion, je veux dire. Je viens de Belgique. Anciennement, je m'appelais Souleymane Abou Issa, littéralement fils de Issa. Donc je suis né à Charleroi, dans une ville pas très éloignée de Bruxelles. Je me convertis à l'islam très très jeune, à l'âge de 15 ans et demi, plus ou moins. À la base, je n'ai aucun
aucun intérêt à me convertir à l'islam, ni même aucune influence. Je suis issu d'une famille. Voilà, il y a du speed converting, on va faire du Islam walking, la nouvelle trend chez les jeunes. On va faire du co-islaming, c'est un concept on se met dans une salle of prayer, tu vois, et on met les fesses en l'air en rangée bien organisée, bien agile, bien flex. Ouais, c'est du co-praying, on appelle ça. Du co-vénération d'Allah. Française. Mon papa est un amoureux fougueux de la France. J'ai pas forcément des amis musulmans, etc. Mais je finis avec la Coupe du Monde 98, etc. à développer un amour pour le football et à trouver que j'ai des qualités qui sont extraordinaires. Donc je m'inscris dans une école spécialisée pour ça. Et au moment où où je dois passer l'étape d'être semi-professionnel pour aller vers le statut professionnel, eh bien mon père fout mon rêve complètement en l'air. À ce moment-là, j'ai 15 ans et demi. Et c'est à ce moment-là que je me recroqueville sur moi-même. Et je finis par fréquenter des gens du quartier, des Marocains issus d'immigration. Donc, il rate son foot semi-professionnel parce que son père l'en empêche, et du coup, il se recroqueville et il fréquente les frères du quartier. Ouais, c'est bon, ça. Scénario classique, quoi. De speed converting. Marocaine. Et c'est à ce moment-là, je tombe en plein mois de Ramadan où je vois l'ambiance, je vois la mosquée, on m'invite à la mosquée, etc., etc. Donc, je suis vite pris dans un mécanisme. On est forcément vite. Il s'est fait avoir par la technique classique de love bombing, technique que toutes les sectes utilisent. D'ailleurs, Jésus n'est-il pas amour, mais je m'égare. Impressionné par des prières en groupe, par l'aspect familial, par le fait de manger Donc, justement, te bombarde d'amour, d'affection, d'amitié, d'acceptation, pour que tu te sentes immédiatement intégré dans la communauté et surtout que ça nourrisse un besoin si justement tu avais ce manque. T'es là, t'as jamais vécu ça, et d'un coup, tout le monde t'aime, peu importe qui tu es, peu importe comment t'es. Ils te font tous des câlins. Raël aussi fait ça. T'arrives dans les stages de Raël, tout le monde te fait un câlin. Tout le monde. Et on te fait des câlins pendant des heures, et t'es là. Et du coup, c'est une technique de manipulation. Alors moi, je fais pas de câlin, je vous mets une baffe dans la gueule, et c'est bien la preuve que je suis un athée. Ensemble, par le fait de prier ensemble, par le fait d'avoir des moments. Et puis, moi, je suis dans une famille qui est catholique, mais pas du tout pratiquante. Il a quoi dans les mains? Il a un rasoir? Un pinceau? Il est en train de peindre le bébé? C'est vrai, il a quoi dans les mains, le mec? On dirait qu'il est en train de raser le bébé. Oui. Pourquoi ça pisse le sang? C'est quoi cette photo? Ils peuvent pas mettre un titre à la photo que je comprenne ce que je regarde? On dirait qu'ils sont en train de raser le bébé et qu'il l'a coupé et qu'il saigne, et du coup ils font vider le bébé de son sang dans un seau. Le mec, il a une tunique de boucher là en bleu. Non, franchement, légendez vos photos pour les mecs qui savent pas comme. On est en manque de repères complètement, totalement spirituellement. À l'époque, mon papa et ma maman ne sont pas en très très bons termes, donc ce qui fait qu'on n'a pas des fêtes de Noël étincelantes, etc. Donc après, on arrive dans une famille où limite tout est cohérent, tout est bien, la chaleur, etc. On a 15 ans et demi, on est déçu, on est dans une période un petit peu de dépression, si je puis dire. Tous les ingrédients sont là pour se convertir à l'islam en un éclair. Ensuite, il y a le côté très prosélyte de certains musulmans, donc de dire oui, Gare, tu es chrétien, tu sais, en vérité, la Bible est complètement fausse, etc. Donc on me donne des cassettes, des vidéocassettes. Ah, la Bible est fausse et le Coran est vrai, ça c'est classique. On lui donne des cassettes, hein. C'est un senior lui. Il est de l'époque des cassettes. Hein. Ceux qui ont moins de 13 ans ne savent pas de quoi je parle. À ce moment-là. Et à 15 ans et demi, on n'est pas forcément en capacité intellectuelle de pouvoir faire de véritables recherches. Donc je me convertis. Est-ce que vous vous souvenez de l'époque CD-ROM? Les CD-ROM, vous les mettez sur votre doigt, vous les tournez comme ça, vous pouvez jouer avec la lumière du soleil, parce que ça réfléchissait la lumière du soleil. Et s'il était rayé, il marchait plus. Et les PC, ils avaient un lecteur CD-ROM. Putain, mais le monde, il a changé de notre vivant. C'est un truc de ouf. Je crois qu'on est les seuls mecs de l'histoire de l'humanité. Il y a un truc qui apparaît et qui disparaît dans notre vie, tu vois. C'est vite. C'est-à-dire que... les cassettes, c'était à l'époque de Jésus. Contrairement à beaucoup de branches du christianisme, et en particulier le catholicisme et l'orthodoxie, on voit qu'il y a vraiment un catéchisme, un baptême qui prend vraiment une capacité intellectuelle de pouvoir faire de véritables recherches. Donc je me convertis vite. C'est-à-dire que... En vrai, il a une belle tête de Shamseddin Hafd al-Islam Saif al-Nour, là. En vrai, il a la tête de la coupe à 10 €. Là. Tu sais, les coiffeurs qui disent tu fais quelle coupe? Tu dis ce que tu veux, il te fait la même coupe. Tu fais une coupe comme ça, tu fais celle-là, il te fait cette coupe. Tu dis celle-là, il te fait cette coupe aussi. Et ça coûte 10 € à chaque fois. En cash, évidemment. Contrairement à beaucoup de branches du christianisme, et en particulier... Et puis cette beubare spécifique que tout le monde avait. Le catholicisme et l'orthodoxie, on voit qu'il y a vraiment un catéchisme, un baptême qui prend vraiment du temps, etc. Dans le judaïsme, il y a carrément une mise à l'épreuve pendant des années. Dans l'islam, on prononce
Une mise à l'épreuve. Putain, mais c'est quoi? C'est la légion étrangère, le judaïsme? Faut que je me renseigne un peu. C'est juste l'attestation de foi, donc je n'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah seul et que Mohammed est son messager, son serviteur, et on est musulman. Ah, et là, je suis obligé de rappeler que j'atteste qu'il n'y a pas d'Allah, qu'Allah et que Mohammed est son messager, est un mensonge, vu que tu attestes quelque chose dont tu n'es pas témoin. Et donc cette simplicité se base sur un mensonge. Donc on commence ton entrée dans l'islam et dans la foi sur un mensonge. Évidemment que les bases sont pas stables, Kevin. Donc juste, bon, si on met bien sûr l'intention, mais juste à la lumière de cette parole, au fait de la dire et d'y croire, fait de la personne un musulman à part entière, donc qui devra prendre des obligations, etc. Donc vraiment la conversion à l'islam, c'est quelque chose qui se fait illico presto. Au moment où je prononce ces paroles, donc à l'intérieur d'une mosquée de la région de Charleroi. Ah, je reçois un feedback des plus constructifs qui me dit « Laisse la vidéo, ferme-la ». Alors déjà, je vais te faire l'épinglage de la honte et je vais arrêter la vidéo toutes les 2 secondes parce que là, j'arrête la vidéo quand il dit un truc et je commente. Et bien maintenant, je vais arrêter au milieu de ses phrases et je vais commenter un truc qui n'a rien à voir avec ce qu'il dit. Te voilà bien puni. Ça fait peut-être 3 semaines que je suis au contact de l'islam et des musulmans, mais il y a vraiment limite aujourd'hui, on pourrait dire un acharnement, une volonté vraiment de vouloir convertir de gens qui parfois eux-mêmes ne pratiquent pas la religion. Mais c'est un petit peu un cas de conscience. On se dit, je pratique peut-être pas, mais j'ai au moins amené quelqu'un à la religion, donc je bénéficie de ces bonnes actions aussi. Je me rends compte vite qu'il y a pas mal de discours incohérents. Vous savez quoi? Pourquoi tu punis la classe pour un seul schlag? Ben, je vais mettre la vitesse de lecture en 0,25. Niquez tous vos... Telle mosquée, donc ça me perturbe très. Ça va, vous arrivez à suivre? Et oui, alors je me dis, autant apprendre la langue arabe. Bon, par et contre, je vais autant réécouter. faire soi-même telle mosquée. Donc, je bénéficie de ces bonnes actions aussi. Je me rends compte vite qu'il y a pas mal de pas, ne pratiquent pas la religion. Mais c'est un petit peu un cas de conscience. On se dit, je pratique peut-être pas, mais j'ai au moins amené quelqu'un à la religion, donc je bénéficie de ces bonnes actions aussi. Oui, donc c'est un système de... Comment on dit quand tu réfères quelqu'un? Tu sais, quand tu réfères quelqu'un, on te donne de l'argent pour un travail, par exemple, ou pour un truc, ou pour un... Genre, tu réfères 10 personnes avec ce compte, un lien de parrainage, tu as 10% toi-même, ou tu as 10 euros. Et bien, l'islam, pareil, c'est ce système pyramidal où quand tu réfères quelqu'un à l'islam, même si toi, tu pratiques pas bien, tu gagnes des points quand cette personne pratique bien l'islam. Et tu as plusieurs systèmes comme ça. Tu as les enfants, les convertis et les puits en Afrique. Donc, en fait, dans l'islam, quand tu meurs, c'est fini. Tu vas, voilà, les comptes sont fermés. Mais il y a 3 choses qui continuent de rentrer dans ton compte bancaire à bonnes actions pour Allah une fois que tu es mort. 1. Des enfants qui prient pour toi. C'est pour ça que les musulmans font beaucoup d'enfants et les enseignent dans l'islam, parce que si leurs enfants prient pour eux quand ils sont morts, ça leur fait des bons points supplémentaires dans leur tombe. 2. Une hasana permanente. Et ça, c'est par exemple un puits en Afrique. C'est pour ça que vous avez tellement d'associations qui font des puits en Afrique, alors plutôt qu'un tout à l'égout ou un système d'assainissement des eaux. Parce que c'est ce que Allah veut. Un système d'assainissement des eaux ou un tout à l'égout ne donne pas cette hasanat permanente après ta mort. Et du coup, ça permet à ces associations de dire, regardez, on est les seuls qui se bougeons le cul pour ceux qui souffrent. Alors que personne n'a besoin d'un puits en Afrique. Et du coup, là, c'est pareil, c'est tu convertis quelqu'un. Toi, t'es pas musulman, tu fais pas tes prières, mais celui que tu as converti, pour chaque prière qu'il fait, tu vas gagner la moitié de sa prière, par exemple. Et lui, il aura sa prière entière quand même. Donc tu gagnes un... C'est pas un pourcentage, c'est un bonus. Lui, il gagne tout et toi, tu gagnes un peu. Et Mohamed, du coup, il n'arrête pas d'encaisser parce que tout le monde prie et il prend une partie de toutes les bonnes actions. Et c'est pour ça, d'ailleurs, sur mon site web, alibabal.fr, j'ai un hasanomètre qui me permet donc d'encaisser vos hasanats. Vous appuyez sur le bouton sur alibabal.fr et un clic fait un transfert d'une hasana de vous vers moi. Et Allah prend une maigre transaction de 0,02 hasana par hasanat entière donnée. Et là, j'en suis à 4 milliards. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me faire un don. Mais la vidéo où je m'en vais. Allez hop, épinglage de la honte. Je me rends compte vite qu'il y a pas mal de discours incohérents entre telle mosquée et telle mosquée, donc ça me perturbe très très vite. Alors je me dis, autant apprendre la langue arabe et autant faire soi-même l'effort que les imams ne sont pas capables de faire. Lorsqu'on va à la mosquée... Même lui, il a les désillusions que les imams, c'est des trous de balles quand même. Même lui, il convertit, il est là, non mais franchement, vas-y, c'est plus facile d'apprendre l'arabe et de vérifier moi-même que de les écouter. Le Coran est en arabe, je ne le comprends pas, ça m'agace.
limite on se sent pas assez musulman. Ah bah limite il est intelligent le mec. Hein. Et c'est un petit peu comme quelque chose de mystique, on ne peut pas vraiment le toucher. Je me suis dit, moi non seulement je vais le toucher, je vais le prendre et je vais l'enseigner aux gens. Après peut-être 2-3 mois de conversion, j'avais déjà dans ma tête le projet de partir dans un pays arabo-musulman, en l'occurrence ça a été l'Égypte. Quand je décide de partir, je prépare ma maman, alors que j'ai 16 ans et demi. Je prépare ma maman à dire à 18 ans je vais me marier, et je vais partir, tu pourras pas m'empêcher. Je vais planter le décor comme un entrepreneur. Et dans ma tête, c'est vraiment comme ça que ça devait se passer, et c'est comme ça que ça s'est passé. Mon apparence change, tout change, plus personne ne me reconnaît, je me reconnais pas non plus, mais pour moi, c'est ce que je dois devenir absolument, et il y a pas une autre solution que ça, je suis habillé en ce qu'on appelle en khamis. Donc ça... Oui, d'ailleurs, son truc là, je dois le devenir, il n'y a pas d'autre solution que ça. En fait, il a raison. Quand tu es sérieux dans ta foi, comme moi je l'étais, il n'y a qu'un seul chemin. Et du coup, ça ferme toutes tes possibilités et toutes tes perspectives. Tu vois plus que le seul chemin qui fonctionne, c'est celui d'apprendre l'islam, de prier, de jeûner, de faire exactement tout dans l'islam, parce que c'est la seule manière de vivre. Toutes les autres manières de vivre ne sont pas viables, ironiquement. Et quand tu quittes l'islam, tu te rends compte qu'il y a 1 milliard de chemins devant toi et que tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux, et que tu deviens une combinaison de plein d'expériences, en fait. Alors qu'en tant que musulman, vraiment musulman sincère, comme lui ou moi, tu n'as qu'une perspective où tu te fais enterrer à la Mecque, où tu vas dans les universités islamiques, où tu es marié avec 1, 2, 3, 4 femmes obéissantes et soumises. Tu vois plus d'autres perspectives sur le monde. Il n'y a pas je pourrais faire tel ou tel métier. Il n'y a pas je pourrais aller ici, vivre ou ici, là, vivre ici ou vivre là. T'es complètement fermé. Ça veut dire c'est djellaba c'est plus traditionnel maghrébin, mais donc c'est une seule pièce ou 2 pièces qui remonte ici au-dessus des chevilles. Le salafi peut pas laisser un vêtement en dessous des chevilles, puisque c'est considéré comme étant en enfer, dans le feu. J'ai une barbe. Oui, voilà. Donc, et d'ailleurs, pas juste en dessous des chevilles. Très souvent, sous leur djellaba, les salafs ne portent rien. Et du coup, moi, quand j'étais petit, ça me semi-traumatisait. Les mecs qui allaient à la mosquée, on voyait leur bite qui faisait un angle droit comme ça dans la djellaba parce qu'ils bandaient légèrement, tu vois. Ou qu'ils ont une grosse bite. Du coup, t'as tous ces vieux... je préfère pas vous parler, mais voilà. La pudeur avant tout. Qui n'est jamais entretenue, donc il faut la laisser pousser, vu que le prophète de l'islam nous ordonne de la laisser complètement pousser. Un chapeau, forcément, quand on est en Arabie Saoudite, on met la rotala, donc le vêtement saoudien. Et voilà, on essaie de faire en sorte que même pour les hommes, aucun vêtement ne soit serrant, que les fesses ne soient pas vues, etc., etc. Et chez les femmes, bien sûr, parce que j'étais marié, là, c'est le voile intégral, quoi. Le salafi prône généralement, et moi j'étais de cette école, le fait de couvrir le visage et les yeux. Elle a plus ou moins le même âge que moi, elle est également convertie à l'islam. D'ailleurs, c'est tout à fait comme ça dans l'islam. Hein. Dans les textes, c'est tout le corps sauf un œil. Donc en fait, les femmes en France, elles en peuvent plus. Elles ont envie de respirer, c'est pour ça qu'elles laissent un peu le visage, tu vois. Mais islamiquement, pendant 1400 ans, c'était tout le corps sans maillot. C'est-à-dire la femme n'existe pas. C'était les talibans. L'islam, c'est l'Afghanistan. L'islam à ce moment-là. On se marie parce que c'est un petit peu une facilité vis-à-vis des deux familles. Et puis pour nos projets de partir, elle était dans le même rêve que moi. Elle passe d'un voile... Ah, donc sa femme aussi. Complètement léger à un voile intégral en Belgique, quoi. Donc on avait pas mal de soucis dans les hôpitaux, dans les mutuelles, dans les mutualités, etc. Parce que si tu caches les 2 yeux, tu peux plus voir où tu vas. C'est pour ça pourquoi un seul œil. Sinon, tu vois plus où tu marches. C'est pour ça. C'est littéralement pour ça, hein, c'est pas une blague. C'est parce que il faut tout cacher, mais comme tu marches, parce que pourquoi elles se voilaient les femmes dans l'islam? Pour pouvoir sortir faire caca. Donc tu sors dans la rue, tu te voiles entièrement, tu mets un œil et tu te diriges vers l'endroit où tu vas faire caca et tu fais caca. À la base, le voile, c'était pas prévu dans l'islam. Omar, il voulait que les femmes, elles restent à la maison et qu'elles fassent caca dans leur tente. Mais Mohammed voulait pas que ça pue la merde dans sa tente et du coup, il a reçu une révélation d'Allah qui lui a dit, je cite mot pour mot, Allah autorise les femmes à faire caca dehors. Voilà. Parce que Omar voulait que les femmes ne fassent pas caca dehors. Et donc, comme Omar n'a pas réussi à enfumer la tente de Mohammed par de la merde de femmes, parce que très certainement il était jaloux de ces femmes parce qu'il était lui-même amoureux de Mohammed, il a décidé qu'il faudrait voiler les femmes de la tête aux pieds, sauf un œil, et comme ça c'est un compromis entre faire caca dans sa maison et faire caca dehors. On lui demandait de lever. Bordeaux ou anciennement Suleiman n'impose rien du tout. N'impose pas de partir là-bas, n'impose pas de si ça. Elle est, j'aime à dire, à employer cette expression, plus encrassée que moi. Les femmes, et c'est vraiment ce que j'ai pu remarquer dans ces milieux-là, sont plus extrémistes que les hommes. À ce moment-là, je déteste la France. Je la déteste profondément. Alors que
Je sais que c'est un pays que j'ai fortement dans mon cœur, que ce soit d'un point de vue historique, culturel, etc. Mais je déteste complètement la France. Mon père me le reproche. Mon premier voyage se situe au Caire, en Égypte. Donc je viens d'avoir ma fille. Donc, encore une fois, je me marie très vite. Je me convertis très vite, je me marie très vite, je pars très vite et j'ai un enfant très vite. Donc je m'inscris dans un centre qui s'appelle Merkez El Ibana. Donc c'est un centre de Salafi au Caire. Ensuite je reviens en Belgique, j'apprends sur Bruxelles dans des... Marquez El Iban. C'est rigolo. Si j'avais inventé un nom de magasin dans une fiction, je l'aurais appelé Marquez El Iban. C'est assez drôle comment plus l'islam est sérieux, plus il est une caricature de lui-même. des mosquées salafis. Et ensuite, je suis accepté à l'université de Médine en 2009-2010, donc l'université de la deuxième ville sainte de l'islam après la Mecque. Là, c'est tout s'accélère, tout est concentré. L'Arabie Saoudite et plus précisément la Mecque et Médine, tout tourne autour de la religion. Mais il faut savoir que c'est l'une des rares, voire la seule université qui recrute à l'international. En fait, l'université de Médine est financée par l'État saoudien et le but est clairement d'islamiser les populations, qu'elles soient musulmanes, mais en particulier les populations occidentales. Ensuite, de renvoyer ces étudiants en Europe, en France, etc. Il y en a d'ailleurs énormément. Il y a plus ou moins 20 étudiants, 15 étudiants, 10 étudiants de France chaque année qui partent. Chez nous, en Belgique, c'est 4-5. Donc vraiment, être sélectionné pour l'université de Médine, c'est premièrement un Graal pour le musulman, mais c'est aussi extrêmement difficile. Les manuels scolaires aussi sont salafis. Et donc, moi, quand j'arrive, j'ai déjà un niveau, et eux arrivent à détecter, de se dire, tiens, lui, il va aller plus vite que les autres, il va prendre plus vite que les autres, ça va être un bon élément pour nous. Donc, on va l'accepter. Donc, ils m'acceptent sur place. Normalement, il faut, entre l'acceptation et le moment où on se déplace, 1 an plus ou moins. Ensuite, d'un point de vue purement théologique et musulman, c'est une obligation pour le musulman d'appeler les non-musulmans à la conversion à l'islam. Ouais, ça s'appelle la da'wa. Donc, en fait, tu as un quota, si tu veux, un quota non prononcé. Il n'y a pas vraiment c'est pas vraiment une obligation, c'est tu le fais pas, est-ce que tu es vraiment musulman, quoi. Tu sais, si tu le fais, tu vas rien voir. Mais si tu le fais pas, le patron, il va le remarquer. C'est un peu ça, l'esprit que t'es, qui est d'appeler les non-musulmans. T'as pas envie de le faire, ça te casse les couilles, tu sais, t'as l'impression d'être un témoin de Jéhovah avec sa Bible devant les stations de train, là, qui est en train de dire, avez-vous lu la Bible? Et c'est casse-couille, la darwa, et pourtant, t'es poussé à le faire pour faire ce prosélytisme, pour faire cet ostentatoire divin, finalement, où tu te dis, la communauté me regarde et Allah me regarde. Allez, faut que je casse les couilles à la terre entière. Par tous les moyens. Certains savants salafis vont jusqu'à dire que la France est la prostituée de l'Europe. Et c'est vraiment le message qui est véhiculé jusqu'aux professeurs de l'université. Certains même enseignent dans la mosquée du prophète, à Médine. Donc c'est gouvernementalement parlant que ça se joue. Nous, les Belges, on est souvent mis un petit peu à l'écart, on ne nous connaît pas. On est un petit pays, on est connu plus pour les chips et les pommes de terre, les frites et le chocolat. Mais la France, c'est vraiment l'archétype de l'islamophobie. L'archétype du pays soit à islamiser, soit à quitter. Il y a même limite des débats entre nous. Est-ce qu'on peut supporter une équipe de foot française? Est-ce que supporter l'Olympique de Marseille, c'est pas finalement de l'alliance avec les mécréants? Non, mais moi, j'ai pas arrêté de dire que c'est du koufr, c'est du, comment on dit, c'est du shirk, le foot. C'est du shirk, c'est de l'idolâtrie, de l'associationnisme et du polythéisme. Voilà, j'ai dit. Il faut savoir que 90% sont convertis à l'islam. Donc sont français. Moi, j'ai connu des gens qui ont des noms du style Sébastien, Flavien et Christopher. Deuxièmement, parce que la France a toujours été... Est-ce que c'est halal FIFA avec le son? Il y en a qui ont la ref. Elle est intrinsèquement de l'Église, fille aînée de l'Église, etc. Et puis, on sait très bien que, voilà, de par Clovis et autres, la France aussi a repoussé l'islam. Et donc, ça a donné naissance forcément à un statut spécifique de la France, la colonisation, hein, de l'Algérie, etc. Donc, tous ces sujets-là s'entremêlent, le politique, le religieux, le théologique, le spirituel, le matériel, tous ces mélanges, ce qui accentue, ce qui met la cerise sur le gâteau. Pour eux, du moins, bien, ce sont les lois prises à l'encontre pour eux carrément de l'islam. Le problème n'est ni communautaire ni autre. Pour eux, la France a un problème avec l'islam. Salafisme, si tu prends juste le terme étymologique, salaf, ça veut dire prédécesseur. C'est au fait la compréhension du Coran à la lumière des premières générations de l'islam. Le salafi, lui, n'en a que faire de la politique. Si c'est pas la charia, il y met pas son nez dedans. Il y a un principe fondamental chez les salafis qui s'appelle al-wala wal-bara. Littéralement, ça signifie l'alliance et le désaveu. On s'allie avec les croyants. Ça, c'est une base. On va te l'apprendre quand tu es converti. Tout le temps. Al-wala wal-bara. Donc, c'est vraiment, tu t'allies avec ceux qui servent, tu jettes à la poubelle ceux qui servent pas. Et tout ce qui tourne autour des croyants, que ce soit les pratiques, la manière tenue vestimentaire, la manière de parler, etc. Et on se désavoue des mécréants, se désavouer de tout système en dehors de la charia. Donc lorsqu'un salafi... En fait, se désavouer, ça veut vraiment dire, en fait, parasiter le système au maximum sans y contribuer. C'est ça que ça veut dire, se désavouer. On va prendre, et c'est pas exagéré, hein, on va prendre les aides, mais on va consciemment chercher à ne pas servir le pays, même à le desservir. Parce que ce sont des ennemis qu'il faut handicaper de l'intérieur de manière subtile et sournoise. C'est ça, al-wala wal-bara. Et quand tu es en position de force, là, ça rigole plus. Hein.
D'ailleurs, j'avais lu un passage qui était à mourir de rire, qui était dans le livre de Comment récupérer la taxe chez les infidèles. Et tu avais ce grand savant de l'islam, je crois, c'était Malek, l'imam Malek, qui écrivait quand on récupère les impôts d'un infidèle, il n'est pas anodin d'attraper l'infidèle par la barbe et de la secouer pour l'humilier, mais ce n'est pas obligatoire. Il manquait juste un schéma. Le mec est comme ça, tu sais, avec des flèches pour montrer qu'il tire la tête vers le haut et le bas par la barbe là. Et le mécréant qui est comme ça, la penché en avant à la Is No Good et qui bouge la tête en rythme. Un petit dessin en noir et blanc là, ça aurait fait du bien. Mais bon, il n'y a que moi qui illustre les ouvrages de fiqh islamique. Hein. Il quitte l'Europe, c'est pas juste pour mieux pratiquer sa religion, bien sûr, mais c'est avant tout et pour tout parce qu'il Voilà, est-ce que vous vous souvenez de Astérix et Obélix, tout premier, là, Astérix le Gaulois, où Panoramix s'est fait une potion qui fait pousser les barbes là. Et tout le camp romain, ils croient que c'est la potion magique, ils ont une barbe comme ça. Et après, ils prennent les Romains par la barbe et ils les secouent comme ça. C'est ça. Pam, padam, pam, 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 padam, pam, pam. les mécréants. On peut pas féliciter un chrétien de lui dire joyeux Noël, par exemple. On peut pas, par exemple, utiliser des expressions qui sont propres aux mécréants. S'habiller de vêtements qui sont propres aux mécréants. Faire des coupes de cheveux qui sont propres aux mécréants. Ce qui fait qu'à un moment donné, on en finit par détester tout le monde. Est-ce que ça vous dit quelque chose, des noms comme Brahim Abdeslam, Samia Mimour, Abaoud, Lakraoui, Bakraoui? Ouais. Tout cela, au fait, sont des gens qui se fréquentaient entre eux, allaient boire le thé ensemble et on partageait nos idées. Il faut savoir que Molenbeek, à la base, c'est pas forcément un bastion de terrorisme plus qu'une autre commune. Il y a des communes à Bruxelles qui sont pires que Molenbeek. Mais simplement, à un moment donné, il était possible de prier dans des mosquées complètement clandestines. Et c'est là que parfois, il n'était pas rare de croiser ce genre de personnes. Moi, ça m'est déjà arrivé de croiser Salah Abdeslam, non pas dans une mosquée, mais dans le quartier. Il y en a un autre aussi qui s'appelle, il se fait appeler comme ça, du moins auparavant, il est passé pas mal sur les chaînes de télévision belges. Il s'appelait Jean-Louis le Soumis. Puis il a envoyé d'ailleurs des gens en Syrie. Lui, il allait carrément dans les quartiers de Bruxelles distribuer des tracts contre la démocratie, etc. Parce qu'il considérait que la démocratie, c'était le diable. Et bien, ce genre Vive la démocouffrie. d'individus, ils étaient fréquents à Bruxelles. Nous, à l'époque de mes débuts dans le salafisme, on les voyait comme ça, déambuler dans les rues. Et Molenbeek, qui à la base est... Ouais, en fait, ce que vous comprenez pas, très souvent, on divinise, on idéalise, on idolâtre les gens. Vous savez, quand vous avez un acteur célèbre, quand vous avez un président, en fait, c'est des gens comme vous et moi, hein, tout à fait accessibles la plupart du temps. Quand vous avez Elon Musk, Trump, tu vois, c'est des gens comme vous et moi. Hein, c'est juste qu'ils ont une télé, qu'ils ont une habitude de s'exprimer, mais ils sont comme toi et moi. Et pareil, moi j'ai connu une meuf, son oncle, elle était yéménite, son oncle c'était Ben Laden. Et j'ai connu un mec également, son oncle c'était Saddam Hussein. Parce que tout simplement, bah, finalement, c'est des liens de parenté, de 2 à 3 liens de parenté. Hein. C'est juste que le terroriste de la porte d'à côté, bah, finalement, c'est un gars que tu connais dans la rue. Comme lui, il les fréquentait dans la rue. C'est pas des mecs qui sont dans une boîte pendant 20 ans et d'un coup ils sortent et Bataclan, tu vois. Non, c'est des gars, ils sont dans la rue, ils travaillent, ça se trouve, ils bossent au Starbucks, le gars, tu vois. C'était un quartier, à mon époque, dans les années 2004, 2005, 2006, il y avait des mosquées dans des caves. Tout le monde le savait. Il y avait des gens... Ah oui, je l'ai fréquenté les mosquées des caves d'ailleurs. D'ailleurs, on allait tous à la Bat Mosquée. Vraiment bizarre. La majorité de ces gens ont fréquenté des lieux et les gens, et la police ou autres, ou même les politiques, savaient pertinemment qu'ils représentaient un danger. Pour la majorité, c'est pas une surprise. Et nous qui sommes issus des milieux radicaux, de l'islam radical, etc., on le savait depuis longtemps. Quand on voit leur nom apparaître en tête d'affiche pour le journal de 20h, Ah, on se dit, je le savais. Lui, je le savais. limite, on a envie de se dire seulement maintenant. Enfin. Eh ben, t'as pris ton temps. Peu cher. Alors, le paradis d'Allah, ça donnait passion avec ça. Hein. Ah, ils sont passés à l'acte. Ben oui, c'est logique. Et après arrive le Bataclan 2015 et on est tous étonnés. Après arrive Zaventem 2016 et on est tous étonnés. Pourquoi choisissez-vous en 2016 de quitter l'islam? Vous êtes un imam reconnu, brillant, vous avez un parcours exceptionnel, vous sortez de l'université de Médine, on compte sur vous pour convertir les mécréants. C'est une cascade d'éléments. Mais le premier, c'est mon pèlerinage à la Mecque où j'avais vraiment misé énormément d'espoir sur ce pèlerinage pour que ce soit un tremplin. Je réitère ma demande. Si on a un parmi vous qui a fait un pèlerinage à la Mecque, qui a vécu un pèlerinage à la Mecque,
un de vous, ou un parent, ou un proche, et qui peut me le raconter en détail, je suis gourmand. Je suis friand de ça. J'ai vraiment envie que vous ayez tous les détails d'un pèlerinage de merde à la Mecque. Parce que vous savez, il y a 5 millions de gens qui rentrent, 5 millions qui sortent, et il n'y a pas un mot qui sort. Il n'y a personne qui vous parle des tentes collectives où on est à poil et on chie dans le désert. Il n'y a personne qui vous parle des des millions de moutons, de chameaux et de vaches qui sont égorgés en public comme ça, en commun dans une... Vraiment, des millions, je ne sais pas si vous voyez, des millions qui sont égorgés. Personne ne vous parle des cadavres. Il y a tout le temps des mecs qui meurent de soif, de chaleur, de faim, de piétinement. Personne ne vous parle des attouchements. Vraiment, c'est un festival de la merde, le pèlerinage à la Mecque. Et j'ai vraiment envie, s'il y a quelqu'un qui veut témoigner, qui vienne. Voilà. Même si c'est en arabe, on traduit. Voilà, c'est un truc, vous pouvez pas vous l'imaginer. Vous pouvez pas vous l'imaginer. Vous dites juste, ouais, c'est un peu comme ça. Même à la télé, vous voyez, vous dites, oh, il y a eu 1000 morts à la Mecque. Pour vous, c'est 1000 morts. Mais vous comprenez pas que c'est une déchetterie à ciel ouvert du Moyen-Âge, le pèlerinage à la Mecque. Sincèrement. C'est ce qui se fait de pire. Vraiment, c'est une cour des miracles, un égout. Et personne ne le réalise, en fait. Et vous savez, c'est ce que j'appelle l'effet Apple. Quand tu achètes un iPhone à 1200 euros, évidemment qu'il est formidable ton iPhone. Parce que si t'admets qu'il ne vaut pas de 1200 euros, t'admets que tu t'es fait pigeonner devant tes potes. Tu vas pas dire à tout le monde, ouais, je me suis fait arnaquer de 1200 euros, cet iPhone, il en vaut pas la peine. Et ben le pèlerinage à la Mecque, c'est pareil, mais pire, c'est amplifié. Quand tu payes 10 000 euros pour ça, tu passes ta vie à l'attendre. T'en parles à tout le monde, tu dis que c'est l'avènement de ta vie. C'est ça le summum de ta spiritualité. Tu dois le faire au moins une fois dans ta vie pour rencontrer Allah. Et que tu vis la pire des misères, tu reviens, tu dis non mais c'est trop bien le pèlerinage, vas-y. Et tout le monde fait ça, tout le monde a cet effet Apple, alors que c'est le... Ah. Mais je sais pas s'il va en parler. En plein spirituel, etc., ça a été un fiasco. Énormément de morts, des comportements horribles, des choses que je ne pensais jamais voir. Et le fait d'être passé à quelques centimètres de la mort, on peut voir des gens hurler devant tout le monde. Voir des femmes faire leurs grands besoins devant tout le monde, les bousculades sont mon écoute. T'es là, t'as payé 10 000 euros pour rencontrer Allah et pour l'expérience spirituelle de ta vie, et là t'as un vieux crouton qui pisse et sa femme à côté qui est accroupie et qui chie et les deux ils te regardent dans les yeux. C'est exactement ce qu'il a vécu. Il faudrait faire un film sur le pèlerinage à la Mecque où ça décrit exactement ça. Tu sais, t'as la petite étape de 10 minutes au début du film où le mec il est dans son quartier, il fait ouais je vais au pèlerinage et tout, et après il arrive, il fait ses trucs, il se rase et là c'est la désillusion totale. Bon, évidemment, tu te feras découper dans une ambassade saoudienne par le prince des Émirats de l'Arabie Saoudite, mais je pense que le film en vaudra la chandelle. Courante. On essaye de toucher la pierre noire à la Mecque, donc on frappe des gens. Il y a même des viols qui se passent parfois. Pour toucher la pierre, les mecs, ils se mettent des patates. Imaginez, mais genre 100 000 personnes qui se bousculent pour toucher un caillou. Imaginez le Hunger Game que c'est. Voilà, le King of the Hill. Ouais, c'est ça. 100 000 personnes, un main nue, qui essayent de toucher un caillou qui fait cette dimension. Vous voyez le délire ou pas? Vous savez, quand une centaine de milliers de personnes derrière vous mettent la pression pour avancer, c'est qu'il suffit d'un mécanisme qui déraille. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs cette année-là. Et donc là, je vois des enfants qui sont morts. Je vois des mères qui sont piétinées. Voilà, les enfants et leurs mères se font... Parce que toi, dans une foule, t'es dans un enfant, tu paniques, t'es tout petit, tu fais marcher dessus. Et le mec qui te marche dessus, il peut pas s'arrêter. Il est obligé de marcher. C'est-à-dire, vous êtes tous là. Vous êtes des milliers à marcher sur le cadavre d'un gosse jusqu'à qu'il décède. Des milliers. Et il y a personne qui revient qui dit mon pèlerinage à un mec, j'ai piétiné un gosse à mort. Il y a personne qui te dit ça. Mais c'est ce qui arrive, c'est ce qui arrive. Et le mec, il l'a vu de ses yeux. Je commence à avoir un malaise, je me dis que je vais tomber dans les pommes, et si je tombe dans les pommes, je sais que c'est la fin pour moi. Voilà. Et donc lui, il a sûrement marché sur le cadavre, parce qu'il n'a pas le choix, que tu le veuilles ou pas. Le troupeau, il te pousse, tu marches sur le cadavre.
Et il se dit, si je m'évanouis, ils vont me marcher dessus. Et quand tu t'évanouis, tu peux pas sortir, tu vois, c'est un troupeau qui tourne. Il y a pas, c'est pas genre une boîte de nuit où tout le monde est un peu statique, tu peux... Non, non, le troupeau, il avance dans la même direction. Tu vois, un peu comme dans le Roi Lion, quand Mufasa, il meurt. Tu peux pas arrêter le troupeau, c'est pas possible. Il avance, tu le laisses passer. Heureusement, j'arrive par je ne sais quel miracle, à m'en sortir, mais c'est un choc. Ensuite, il y a le fait que ma fille, ma tendre fille, a été demandée 2 fois en mariage. La première fois par un Saoudien alors qu'elle avait 7 ans, et la deuxième fois par un Européen de Belgique. Ah, c'est ça. Y a-t-il un musulman pour sauver l'islam? Titre du film. Et là, sa fille de 7 ans, il est là avec sa fille de 7 ans en pèlerinage. Elle est demandée en mariage 2 fois. Un Européen et un Saoudien. Ah putain, il est bien ce témoignage. Tout ce qu'on se tue à vous dire, qu'on vous répète et qu'on vous répète et qu'on vous répète, c'est contemporain. On vous le répète, c'est contemporain. C'est une mentalité d'aujourd'hui. Et c'est des gens qui font ça à ciel ouvert, à visage découvert, qui s'assument. Je savais que dans l'islam salafi, ça ne posait pas problème d'un point de vue de la charia, mais le vivre, c'est autre chose. Ah, ça. Il y en a pour eux, le vivre, c'est autre chose, et pour d'autres, c'est une consécration. T'étais du bon côté de l'histoire cette fois-ci. Les exécutions aussi qu'on peut voir à midi, sur place Ah, publique. un plaisir, ça. Un plaisir. T'es là, tu vas acheter ta pastèque pour l'après-midi parce qu'il fait chaud, et tu vois un mec se faire décapsuler. 2025, hein. T'es là, toi, je sais pas, tu vas sur la place de la mairie, il y a un glacier, tu vois. T'es sur la place de mairie, il y a ce mec avec ses petites glaces, il te vend ta glace à 18 €, 3 parfums. Et tu pars et tu payes ta glace à ta copine ou à ton enfant parce que t'es heureux. Là, tu vas sur la place, et ben t'as un mec qui se fait décapsuler. Voilà. Et il y a le sang qui coule, après il faut nettoyer, il faut ranger, c'est... C'est souvent un élément que beaucoup ignorent. Mais quand on coupe la main ou qu'on décapite une tête, c'est sur place publique. C'est la justice. Pourquoi c'est sur place publique? Bah, je vous le dis à chaque fois. Al-zaniyatu wal-zaniya, fajliduhunna miyatu jalda. Donc le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les chacun de son coup de fouet. Et qu'un groupe de croyants assiste à la sentence. Donc dans l'islam, il faut qu'un groupe de musulmans assiste à la sentence. J'imagine que c'est pour justement renforcer l'aspect de regarde ce qui va t'arriver si tu désobéis. Et c'est pour tout pareil. Tu décapsules, tu coupes la main, tu fouettes, tu lapides. Il faut qu'il y ait un groupe qui assiste. Et s'il n'y a personne qui assiste, on va chercher des gens. C'est comme le djihad, c'est une responsabilité collective. C'est obligatoire jusqu'à que suffisamment de musulmans fassent le djihad. Là, c'est plus obligatoire. De Dieu, certes, pour le musulman, c'est la charia, mais le voir, encore une fois, c'est choquant. Et l'élément vraiment qui a mis un terme à ces doutes, c'est la mort de mon papa. J'ai toujours considéré mon papa comme je vais dire le terme, comme un sale mécréant. Je l'ai considéré en enfer par justice de Dieu parce qu'il le méritait. À ce moment-là, il fait un retour au catholicisme que je comprends pas, que je combats. J'essaie de convertir mon père à l'islam. J'ai mis tous les efforts, j'ai déployé toutes les preuves, entre guillemets, mais rien n'y faisait. Et puis, finalement, au final, je me rends compte que mon père part avec une sérénité et une force insoupçonnée. Il me disait, n'aie pas peur. Donc, alors bon, c'est peut-être pas approprié, mais à chaque fois qu'ils mettent une photo, j'ai l'impression que la perspective et la gravité, ils sont foirés. Genre, je sais pas où est le bas, là. Le baptême, c'était pareil. T'inquiète pas, il est avec nous, t'en fais pas. Et donc tout ça, sur le coup, on percute pas forcément. Il y a une règle de jurisprudence qui dit, donc dans l'islam, al-hukmu ala shay'in far'un an tasawwurihi. Ça signifie le jugement d'une chose dépend de notre conception. Et au fond de soi, on se dit, mais finalement, est-ce que c'est pas le but d'une vie? De se dire, on a fait des erreurs, on essaie de réparer un petit peu ce qu'on a pu faire et on part tranquille. Moi, j'avais l'image que mon père allait partir dans des souffrances atroces, que les anges allaient le massacrer, que Dieu allait le punir, etc. Et finalement, c'était limite lui qui me disait, n'aie pas peur de la mort, etc. La conception d'un Dieu qui va... Ah, c'est là où il bascule vers le christianisme, ça y est. Il va nous parler de Jésus. Je parie, je mets, je dirais je mets ma main au coupé, mais c'est peut-être un peu trop gore. Constamment châtier, un Dieu qui va constamment faire tomber l'homme, un Dieu qui guide et qui égare, etc., va donner une certaine dureté de cœur, même si on... Alors que Jésus ne donne pas une dureté de cœur. Ah, je le vois venir, c'est dommage. C'est dommage parce que son témoignage est excellent, mais bon. On aura beau dire, il t'aime, mais le fait d'aimer... Ah, ou peut-être qu'il va mentionner Shrek. On n'est pas sûr que ce soit Jésus, peut-être qu'il croit en Shrek, tout comme moi. sous condition de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose, fait qu'on a quand même malgré tout... Je le vois à des kilomètres. Vous savez, ça fait des années que je débat. Hein. Et quand le chrétien, il monte, il n'a pas besoin de me dire que je suis chrétien, je sais qu'il est chrétien. Quand il parle comme ça...
Ah, frérot, quel dommage. Cette peur, cette crainte qui prend le dessus sur l'amour de Dieu. Puis ça percute le cœur. Et c'est vraiment cet élément-là où je me suis dit, et finalement, est-ce qu'il n'avait pas raison? Est-ce que tout J'en mets mon bout à couper, voilà. T'as raison, Gigi. ça ne serait pas à remettre en cause? Est-ce que je ne me suis pas converti très jeune, très fraîchement, sans forcément pouvoir faire les recherches que je pouvais faire à cette époque-là? On va essayer de remettre un petit peu en cause. Ça a été très très difficile. Donc je fais des révisions du Coran, etc., etc. Et là, je bute vraiment sur le sujet de la crucifixion de Christ. Parce que Pas toi, Bruno. Pas après tout ce qu'on a vécu ensemble. au-delà de la croyance et de la doctrine, je suis tombé dans un nouveau concept qui est la preuve historique. Bruno, pourquoi? Dans l'islam, on croit. Parce qu'il faut croire. Là, je me disais, on croit, ok, mais c'est probable. L'existence du Christ est attestée à 99% des historiens. Et sa crucifixion, Tout le monde presse F to pay respect. Tout le monde met F pour les respects dans le chat. 1 minute de silence pour un soldat tombé. Je vais vous mettre une musique un peu triste. Qu'est-ce que j'ai? Tu étais l'élu, Bruno. Tu étais l'élu. Pourquoi il y a personne qui met F dans le chat, là? Mettez F. Ah, YouTube, ils ont compris, ils mettent F. est attestée aussi à 99%. Même si on ne peut pas islamiquement le faire. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai fini par... Voilà, donc Jésus a ressuscité, historiquement, c'est vrai. Et Mohamed est allé dans l'espace sur un âne, historiquement, c'est faux. Voilà. par abandonner d'abord l'islam et ensuite par accepter le Christ dans ma... F, c'est un vieux mème. Tu sais, quand tu joues à des jeux vidéo, tu as des contrôles sur ton PC ou sur ta console. Et dans la majorité des jeux, E ou F, c'est pour interagir. Et donc, le jeu, il va te donner une instruction. Appuyez sur E pour ouvrir la porte. Appuyez sur E pour ramasser tel objet. Appuyez sur F pour serrer la main. Appuyez sur F pour interagir avec tel individu. Et du coup, à un moment, tu as Batman qui arrive devant la tombe de ses parents. Et là, ça te met press F to pay respect. Donc, appuyez sur F pour faire des respects. Et quand tu appuies sur F, bah, Batman, il se met à genoux devant ses parents parce qu'ils sont morts, etc. Et c'est ça le même. Voilà. Mais alors, qu'est-ce qui différencie un salafiste comme vous l'avez été d'un djihadiste passé à l'acte? Ils ont identiquement la même vision de la charia. Parce que tu as vu à Raqqa, en Syrie, les crucifixions sur des places publiques qui sont coraniques, parce que crucifier ceux qui commettent le désordre sur terre est clairement mentionné dans le Coran. Le fait de couper des bras, de lapider des femmes, etc., etc. Tout salafiste, tout salafiste est forcément, à un moment donné, n'est pas encore pour le moment au niveau d'être un djihadiste. Mais la différence qu'il y a entre la subdivision entre ça... Les amis, comme vous passez un excellent moment et qu'on est à 50 000 likes, soit la moitié de 100 000 likes, bah, je suis obligé de relancer le live pour discours haineux. Vous n'aurez pas dû presser F. Discours haineux. À tout de suite tout le monde, je suis vraiment désolé, je relance dans 3 secondes. C'est ça le problème, c'est que j'allume pas mon micro déjà. Et non, le problème c'est que si j'arrive pas à 100 000 likes avant que quelqu'un réussisse à trouver un bon mot pour me signaler, TikTok va automatiquement prendre le signalement. Donc d'une certaine manière, c'est un peu de votre faute à vous, les abonnés, de pas vous sortir les doigts du fion et de mettre des likes sur ma vidéo, sur mon live le plus vite possible. Voilà, je vous aime. Voilà, ne me signalez pas pour amour pour son prochain. Ceci étant dit, bah, on fait ce qu'on peut et je suis le TikToker le plus détesté du TikTok game. C'est pas moi, nous dit Leilden. Eh ben, j'espère que c'est pas toi, Leil. Je suis pas venu pour me faire signaler, ok? Voilà, bah, on va continuer. Alors. Salafi dit quiétiste et salafi dit djihadiste, c'est que le quiétiste, lui, pense que les gouverneurs musulmans dans les pays arabo-musulmans aujourd'hui, même s'ils sont à côté de la plaque, ils n'en demeurent pas moins des musulmans. Il se dit on est sous leur autorité et eux, ils n'ont pas lancé le djihad offensif. Donc le salafi dit quiétiste n'est quiétiste que parce que
Il n'y a pas eu un appel du gouverneur musulman. Là où le salafiste djihadiste, lui, considère les autorités musulmanes d'aujourd'hui comme étant apostats. C'est-à-dire que c'est des mécréants. Donc comme ils sont mécréants, ils s'auto-érigent lui-même des califes. D'où le fait que Daesh a Abu Bakr al-Baghdadi. Al-Qaïda avait Oussama Ben Laden. Par 2 fois où j'ai failli valser de l'autre côté. Voilà, moi j'ai jamais une famille qui était fort proche de moi. J'étais à 7000 km de ma famille, je m'en foutais. Et donc de là, tu te dis, bah t'as rien à perdre en fait. Ça se passe pas bien avec ton ex-femme parce que voilà, la religion ne règle pas tout. Il y a le côté comportemental, etc. Tu tombes quand même sur des textes où tu te dis quand même, ça serait pas si mauvais de faire quelque chose. Puis tu vois à la télévision ce qui se passe en Palestine, etc. Ça te chauffe. Hein. Moi je me souviens, j'ai des scènes où quand Daesh commence à être connu en 2014-2015, l'année-là je suis à Tanger au Maroc, je me souviens que je suis avec des potes qui sont salafis, qui me disaient attends, il faut pas dire que c'est des hérétiques, ça se peut, ils ont raison. Et ça se peut, c'est un gouverneur légitime. Et s'il est légitime et qu'il lance le djihad, et ça c'est la grosse... C'est pas que, c'est-à-dire qu'entre nous, on se disait, eux, c'est les vrais musulmans. Eux, ils ont des couilles. Eux, ils font le travail qu'on n'a pas le courage de faire. Il y a vraiment cette manière de se galvaniser tout en se méprisant entre musulmans quiétistes, pacifiques, modérés. C'est que quand même, on les héroïse finalement, ces criminels. La grosse problématique, c'est qu'on parle des frères musulmans, mais en fait, ce que font les frères musulmans, c'est des principes même de l'islam. C'est-à-dire que quand l'islam est en situation de faiblesse, il a un comportement. Ce qui m'a empêché, moi, c'est que mes enfants, en fait. Parce que je les aime, et je les aimais tellement que pour moi, c'était inconcevable de les laisser, mais malgré tout, il y a par 2 fois où j'ai failli valser de l'autre côté. Nous sommes en 2025 et vous publiez un livre, Adieu Souleyman, itinéraire d'un imam salafiste, retraçant votre plongée dans les plus hautes sphères de l'islam radical. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'évite des persécutions, des menaces de mort. Le fait de parler d'islam est toujours un sujet très très tendancieux, très très sensible. J'ai des amis à moi qui sont fichés S et qui font partie de cellules terroristes, etc. Donc forcément, lorsqu'on est apostat de l'islam, dans le salafisme, c'est clair, net et précis, celui qui change de religion, sa sentence, c'est le meurtre. Et qu'on veut littéralement lui couper la tête. Non. Franchement, les bras m'en tombent. La tête aussi d'ailleurs. Et le bout. Non, dis Wiblis. Vraiment, c'est ça la peine de l'apostat. Jure. C'est la première fois que j'entends ça. Oula. À recevoir carrément des lettres où on me faisait comprendre qu'on allait me couper la tête. Tout bon apostat vous dira que du jour au lendemain, tout peut dégringoler et on en est conscient. Salman Rushdie et autres. Il suffit d'une fatwa sur votre tête et voilà, c'est comme un prix dans le western hein, qui va le mettre à mort et va obtenir... En fait, c'est plus que ça. Il suffit du caprice d'un vieux crouton pédocriminel. C'est ça. Une fatwa, c'est le caprice d'un vieux crouton pédocriminel qui a décidé qu'il fallait te décapsuler. C'est ce qui est arrivé pour le journal qui caricaturait Mohamed au Danemark. C'est un vieux crouton qui un jour s'est dit, lui, il faut le décapsuler. Il a lancé la fatwa et un mec l'a décapsulé. C'est ce qui est arrivé pour Charlie Hebdo. C'est juste un vieux crouton criminel. Rien de plus. C'est pas Allah, c'est pas Mohamed, c'est pas Dieu, c'est rien. C'est juste un criminel sur Terre qui veut te faire décapsuler et qui en a le pouvoir. C'est ça l'islam. Ça donne ce pouvoir à des détraqués mentaux. La récompense divine. Pourquoi maintenant, aujourd'hui, le faire sachant les risques que j'encours, amour de l'homme, par amour de mon prochain, parce que j'estime que c'est un fléau pour la société. Je parle vraiment d'un islam radical. C'est un fléau pour les musulmans aussi. J'estime également leur rendre service, parce que pouvoir démanteler l'islam radical avec les sources de l'islam radical, je pense que c'est le meilleur moyen de détruire le problème à sa racine. Le fait d'avoir une voix, de parler la langue, de connaître le Coran, etc., ça donne une percussion qui est différente qu'un Français du coin qui sait à peine prononcer un mot en arabe et qui est directement décrédibilisé au regard des musulmans. En mai dernier, le ministère de l'Intérieur a publié un rapport documenté par les services de renseignement sur l'entrisme des frères musulmans en France, poussant ainsi Emmanuel... Mais c'est une personne qui parle ou c'est une voix artificielle? Parce qu'elle est dégueulasse. Macron a demandé au gouvernement de nouvelles propositions pour mieux lutter contre l'entrisme islamiste en France, jugeant que celles présentées par le ministère de l'Intérieur n'étaient pas à la hauteur de la gravité des faits exposés dans le rapport. En 2014, après votre pèlerinage à la Mecque, vous avez écrit une thèse sur les frères musulmans. Pouvez-vous nous raconter qui ils sont vraiment? Les frères musulmans, donc ce qu'on nomme les Ikhwan al-Muslimun, donc on sait tous que c'est un groupe qui naquit au XXe siècle sous l'effigie de Hassan al-Banna. Hassan al-Banna qui fait partie de la famille de Tariq Ramadan, plutôt Tariq Ramadan fait partie de sa famille. Hassan al-Banna veut faire ce qu'on appelle l'islahiyya, c'est-à-dire il veut réformer, une sorte de réforme protestante au sein de l'islam. Il essaye de faire revenir les gens à l'essentiel. Cette règle elle est très très simple. Elle dit exactement que la fin justifie les moyens. Al-ghayatu tubarrir al-wasilata. Et c'est en fonction de la compréhension de cette règle que les frères musulmans vont adopter un comportement totalement différent du salafisme traditionnel. Alors c'est quoi l'objectif des frères musulmans? Ou al-Qur'an dusturun, le Coran est notre législation, notre constitution. En fait, ce qu'ils veulent, c'est un État théocratique. Ce qu'ils veulent, c'est un État où la charia règne
Ils vont pas vous le dire comme ça, mais c'est tout à fait normal. Premièrement parce que la fin justifie les moyens, et deuxièmement parce qu'ils pratiquent la dissimulation. L'Europe, c'est leur terrain de chasse. C'est-à-dire au début, on commence dans les catacombes de la société, on finit par monter. Une fois qu'on a une légitimité démocratique, on est démocratiquement capable de dire, de faire, d'interdire et d'obliger. S'il considère que la barbe est une obligation pour lui, puisque l'islam traditionnel donne l'obligation à l'homme de porter la barbe, eh bien, il va plutôt soit la raccourcir, voire même carrément la retirer totalement. Il va prôner, même si au fond de lui, il désire que le voile soit permis dans les écoles, mais il va utiliser des fatwas pour dire, mais c'est pas grave, allez quand même à l'école, comme le faisait Youssef Qaradawi, laissez les filles aller à l'école, c'est pas grave, elles enlèvent leur voile, elles le mettent à la sortie de l'école. Les frères musulmans aiment bien instrumentaliser un peu tout, hein, et le voile en fait partie. C'est vraiment de dire c'est votre droit, etc. Mais derrière ça, il y a une volonté d'aller dans le sens du patriarcat de l'homme. Islamiquement et sous la charia, la femme doit se voiler à partir du moment où elle a la puberté, et le tuteur légal a l'obligation de voiler la femme. Le tuteur légal, ça peut être le mari, ça peut être le frère, etc. Donc c'est pas une fable de dire que le voile des fois est obligé ou imposé. Maintenant, Oui, ce délire de tuteur légal, même en même en 2025, même chez des gens civilisés, ce concept est acquis. C'est-à-dire que il y a des femmes qui vont dire oui, c'est normal que j'ai un tuteur, je ne suis pas autonome, je peux pas me déplacer toute seule. Il y a des hommes qui vont dire oui, c'est normal que je surveille cette femme. C'est-à-dire tu as envie des gens qui sont ingénieurs, médecins, pompiers, ce que tu veux, ils vivent encore dans leur tête au Moyen-Âge sur les relations hommes-femmes. Hein. on voit beaucoup de jeunes filles qui le portent de elles-mêmes, avec la contradiction d'être complètement maquillées, etc., chose qui a aucun sens. Ah bah, pour le coup, je suis d'accord, vernis à ongles. D'un point de vue islamique, mais justement parce qu'elles ne se rendent pas compte qu'elles font partie, elles sont des pions dans le milieu politique, islamophobie, revendication de l'islam, etc. C'est-à-dire la femme doit se voiler parce que elle va tenter l'homme, donc elle doit protéger les yeux de l'homme. On dit bien se voiler par obligation, ce qui n'est pas le cas Protéger mes yeux, ah ouais, seulement un œil. Hein. Si je mets un hijab, moi aussi, je vois plus rien. d'une croix ou autre. Déjà, le fait de mettre une croix autour du cou, c'est un ustensile, c'est accessoire. C'est-à-dire il n'y a aucune injonction ni du catholicisme ni biblique de dire voilà, il faut montrer quelque chose. Le Christ, lui, avait une approche complètement différente. Il disait si ton œil te pousse à pécher, il prenait vraiment une métaphore qui était assez forte, arrache-le et jette-le loin de toi. C'est dégueulasse. Il est un peu dégénéré ce Christ. Il y a un mec qui va prendre au pied de la lettre et qui va jeter son œil. C'est pas l'autre que tu dois voiler, En plus, c'est quoi un péché des yeux? C'est quoi exactement? c'est toi le problème. Le frère musulman, il se dit ok, la charia, c'est le but. Donc comment atteindre la charia? Par la politique démocratique, même s'il le faut. Acheter une maison à crédit, on sait bien que c'est interdit dans l'islam, mais dans votre cas, c'est une obligation. Il n'y a pas une obligation à acheter une maison, on est d'accord. Et donc de cette manière-là, on Jésus parlait en parabole, j'aurais préféré qu'il parle en français. achète des quartiers. De cette manière-là, on achète des mosquées. De cette manière-là, on fait des centres. Et les Français doivent comprendre impérativement que derrière ces beaux sourires, derrière cette tolérance qu'on leur accorde, il y a une volonté de propager la charia. Je préfère un ennemi déclaré qu'un ennemi caché. Je préfère un salafi qui n'a que faire de cette société européenne, qui crache peut-être dessus matin, midi, soir, mais n'a qu'une envie, c'est de la quitter, que quelqu'un qui est à l'intérieur et qui vous dit oui, il n'y a pas de souci, nous si on est français, nous si, bien que ça soit vrai, mais qui au fond de lui a ce principe de la fin justifie les moyens. Tout ce que je suis en train de vous dire là à l'instant présent sont des enseignements de livres. Ces livres sont vendus dans des librairies parisiennes à l'heure où je vous parle et bruxelloises. Et quand Tariq Ramadan parle d'un moratoire, le but c'est simplement de justifier quelque chose, soit disant qu'il faudrait faire un moratoire parce qu'il faut éduquer les pays arabo-musulmans d'abord avec un moratoire pour aller vers la cessation. Non, il faut cesser tout de suite. Donc le côté moratoire, en fait, c'est une règle des frères musulmans. C'est de dire pour le moment on peut pas. Donc comme on peut pas, on met ça de côté. C'est pas grave. Tu reviens. En fait, non, c'est pas ça. C'est que l'islam, d'ailleurs qu'on le veuille ou non, est absolument intolérable dans le monde civilisé. Intolérable. Car même les musulmans supportent pas l'islam. Je vous le dis direct. Hein. En France, les musulmans, ils supporteraient pas une seule journée l'appel à la prière à 4h du matin. Pas une journée. Hein. Ils supporteraient pas une seule journée les décapsulations sur la place publique. Et ils ne supporteraient rien de l'islam. Donc quand les mecs ils parlent de moratoire et tout, leur objectif c'est quoi? C'est de remettre dans la réalité et de refaire envisager à ces musulmans qui ont été finalement démusulmanisés parce qu'ils détestent l'islam, la possibilité que les horreurs de l'islam soient acceptables. Et d'ailleurs, on avait vu cette nana là tout au début, j'avais vidéoscopé cette nana qui disait on se flique entre nous, les nanas qui font on regarde la langue des enfants pour voir s'ils font le ramadan, les nanas qui portent une mi-jupe, on les harcèle. Elle en était très fière parce qu'elle voulait renormaliser ce comportement préhistorique de flicage communautaire de l'entre-soi.
oui, les nanas, leur corps leur appartient pas, il appartient à la Oumma, à la communauté. Elle voulait renormaliser ça parce qu'on est trop civilisé pour cette bêtise qui existe au Moyen-Orient, en Afghanistan, en Arabie Saoudite. Et du coup, ils veulent faire régresser à nouveau les communautés musulmanes. C'est à ça que ça sert, ces débats, ces moratoires. C'est de les repréparer à la bêtise préhistorique du prophète Mohammed. Ce que je suis en train de regarder, c'est le Figaro, conversion de chrétiens, charia, les confidences de Bruno, ancien imam salafiste. Viendra après sur ça. Tout ça, on met de côté, on fait croire à l'Occident que on peut cheminer avec eux, etc. Mais le jour où ils vont s'adonner à ça, qu'ils auront le pouvoir de le faire, la finalité de tout ça, c'est la charia dans son sens le plus strict. Si le musulman radical est aujourd'hui calme, doux et dans le pacifisme, c'est juste par manque de capacité. Le jour où ils ont cette capacité, et c'est ce qui est prôné dans leur livre, le jour où ils ont cette capacité, le djihad offensif devient limite pour eux une solution. Et on voit ce qui s'est passé en Égypte, ce que les frères musulmans ont fait, les dégâts qui s'est passé en Égypte. Le fait de les voir comme étant très gentils, très ouverts d'esprit, etc., pour moi, en tant que connaisseur de leurs textes et de leurs principes fondamentaux, ce n'est que ruse. Ce n'est que ruse. Et si c'est vrai, ce n'est que contradiction. Moi, je pense que la majorité des musulmans et des musulmanes, plus précisément, sont très jeunes, ils sont pas forcément mal intentionnés. Parfois, ils ressentent un rejet dans la société qui est accentué par les frères musulmans. Les frères musulmans aiment à s'immiscer dans la politique, mais dans l'émotionnel aussi, à utiliser les conflits. Un musulman va Quoi? Ils sont dans le pathos? Je ne saurais en souffrir. forcément soutenir la Palestine, parce que pour lui, l'un des lieux saints de l'islam s'y trouve. Cette idéologie, c'est que le Hamas est le porte-étendard des frères musulmans en Palestine. Les musulmans, pour pouvoir s'approprier ou se réapproprier l'islam, si je puis dire, ils doivent comprendre qu'est-ce qu'on leur fait. Le problème, c'est que la France, en tant que pays, en tant qu'institution, en tant que communauté, est obligée de légiférer des lois en fonction de ça, etc. Donc les musulmans le prennent personnellement, mais en vérité, il n'y a rien de personnel. Moi, je pense vraiment qu'il faut mettre de l'eau dans son vin. Là où c'est difficile, où ça paraît limite impossible d'avoir une liste très détaillée et très objective, c'est qu'on se retrouve devant des gens qui fondent comme un glaçon à n'importe quelle occasion. C'est qu'on doit d'abord, pour moi, connaître qui ils sont et leurs fondamentaux pour pouvoir les reconnaître par la suite. Si on est toujours dans le déni de se dire « Ah oui, mais Tariq Ramadan, c'est pas un frère musulman parce qu'il l'a dit sur tel plateau », on n'avancera jamais. La question, c'est pas ce qu'il a dit ou ce qu'il a pas dit, c'est ce qu'il fait depuis des années. Il y a énormément d'associations aussi, d'associations pour construction de puits, etc., qui, derrière le côté piété, le côté de la bienveillance, etc., il y a vraiment ce but de propager le frérisme et de montrer que les frères musulmans sont finalement les seuls qui se préoccupent de la communauté musulmane. Donc, il y a énormément... Et je les en remercie. Même derrière l'étiquetage halal, etc., c'est les frères musulmans généralement qui sont derrière, AVS, etc. Donc ils sont quasiment partout, et la majorité des librairies islamiques sont tenues par les frères musulmans. Et les livres qui sont vendus, et moi j'aimerais vraiment un jour que quelqu'un puisse le faire, quelqu'un du gouvernement français, hein, vraiment, j'en appelle vraiment le gouvernement français, à entrer dans une librairie islamique et à prendre 10-15 livres comme ça qu'on lui suggère, et à les lire et à voir ce qui est vendu sur le territoire français. Ah bah, il y a déjà un mec qui le fait sur TikTok, il y a Vivi Aposta, il y a Roro. Donc abonnez-vous à leur compte Twitter, sur Twitter. Il y a Roro qui fait un excellent travail. Son hâte, c'est trop de comptes. TROPDECOMPTES. Et d'ailleurs, c'est sur sa chaîne qu'on a regardé 2 ou 3 trucs au début. Et il ouvre les livres dans les librairies islamiques en France et il nous montre ce qu'il y a dedans et c'est toutes les dingueries. Il y a même Majidou Kacha qui avait fait une vidéo là-dessus, qui était La voix du musulman. Il a montré ce livre qui se vendait en France sur les 30 dernières années, qui explique comment on marie une petite fille, comment on pragmatise un tel. Et ça se vend en France, ça, parce que les gens sont ignorants de toute la violence qu'il y a dans ces textes religieux. Des livres qui appellent clairement au radicalisme, etc., et qui sont vendus depuis des décennies. Et pour vous donner un exemple, au Centre islamique de Bruxelles, lorsqu'une personne désirait à l'époque se convertir à l'islam, on lui fournissait tout un tas de livres gratuits. Tous ces livres sont des livres de radicalisme, et ils sont distribués, ils sont donnés comme ça. Le Centre islamique européen à Bruxelles a été pendant des années, des décennies, sous l'effigie des frères musulmans. Donc à un moment donné, quand je lis ce rapport, quand je l'entends, ma réaction c'est de dire oui, mais on le sait depuis longtemps ça. C'est juste le résultat final. Mais on le sait déjà ça. Ah bon, qui vous l'a dit? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? On le sait, c'est tout. Un laxisme pendant des décennies. Et je dirais même que ce rapport a des fois tendance, malgré son objectivité, à dédramatiser la réalité. Moi, je pense que c'est encore pire que ça. C'est juste ce qui est visible, la face visible de l'iceberg, comme on dit. Je vous parle de quelqu'un qui a vécu de l'intérieur, l'expérience. Les musulmans, la masse des musulmans, de manière inconditionnelle et de manière même, j'ai envie de dire, non intentionnelle, vont prendre ça. D'ailleurs, il parle, je crois, de laxisme. Je pense que c'est plus une naïveté suprémaciste. Je m'explique.
En fait, je pense en faisant tous ces débats, tous ces lectures de textes sur l'islam, je rends compte avec mon audience, mon auditoire, vous, que beaucoup de gens voyaient ça comme du folklore, comme le pèlerinage à la Mecque, comme le ramadan, comme la circoncision. C'est folklorique. Vous voyez les attentats en France, et vous voyez l'islam, et l'islam, c'est folklorique, c'est décorrélé un peu. Vous êtes un peu dans ce rêve où c'est impossible que ce soit si bête et méchant. Impossible. Et moi et Bruno, on vous ramène cette réalité. C'est bête et méchant au premier degré. Au premier degré. Et j'ai l'impression que grâce à notre travail des apostats et des critiques de l'islam, les gens ouvrent les jeux et commencent à réaliser avec leur cerveau, avec des faits, la bêtise et la méchanceté dans lesquelles tous les musulmans de la Terre sont plongés et les conséquences que ça a. Voilà. Pour de l'islamophobie, une fois de plus. Parce que c'est ce que les frères musulmans leur font croire. Ils leur font croire que la France, en fait, n'a fait ce rapport que pour détruire l'islam. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas arriver aux 75 prochaines pages qui diront que dans nos rues, c'est la révolution. Dans nos rues, c'est ce qui s'est passé en Égypte. Les Français doivent comprendre les enjeux, doivent comprendre que parfois, avec les meilleures intentions, on fait les pires des choses. Le prochain rapport sera beaucoup plus catastrophique et chaotique que celui qu'on a entre nos mains. Pour le moment, on n'est que dans des questions de halal à la cantine. Demain, on sera peut-être dans des questions d'obligation du voile. Après-demain, on sera peut-être dans des questions de est-ce que les femmes peuvent sortir à une certaine... C'est ce que je disais, c'est qu'en fait, ces débats n'ont même pas leur place dans une société civilisée. Donc il faut les amener petit à petit dans une société civilisée. Aujourd'hui, on se pose même pas la question de est-ce que les femmes ont le droit de sortir seules. Et pour briser ça, c'est ce qu'ils ont fait en Égypte, hein, ils ont ramené petit à petit. Et maintenant, la question ne se pose plus. Une femme qui sort seule, on a le droit de la V. Tu te fais V dans la rue alors que tu es seul, c'est ta faute. La police, elle te dit, c'est ta faute. C'est-à-dire qu'ils veulent normaliser un débat qui n'a pas sa place chez des gens civilisés et éduqués. C'est ça la stratégie. Et cette stratégie marche quand on l'ignore. Elle marche uniquement quand on l'ignore. Et là, j'aimerais voir ceux qui ont voté pour ce genre de personnes. J'aimerais voir leur réaction. J'en suis sûr et certain qu'ils vont tous dire on n'avait pas signé pour ça. Non, parce que vous n'avez pas compris les enjeux qu'il y avait derrière. Il y a la façade et ensuite il y a ce qui se passe derrière la façade. Les frères musulmans ne doivent pas être contenus, ils doivent être éradiqués. Quand je dis éradiqués, bien sûr, par les moyens démocratiques, etc. Mais on a trop laissé faire. Un total de 139 lieux de culte affiliés à Musulmans de France sont recensés sur le territoire national. Est-ce pour vous un chiffre qui correspond à la réalité ? Je pense qu'il y en a certainement 139 officiellement affiliés aux frères musulmans. Si vous me posez la question, est-ce que la majorité des mosquées françaises sont fréristes, je vous dirais oui. Mais peut-être pas de manière officielle et officieuse. Mais en tout cas, le fait d'être d'accord ou de faire venir des prêcheurs ou de vendre des livres, etc., qui appartiennent à cette mouvance, pour moi, est déjà du frérisme. C'est la raison pour laquelle, si vous me posez la question, est-ce que Tariq Ramadan fait partie des frères musulmans, je vous dis bien sûr, il en a même une des têtes. Pourtant, il se défend matin, midi, soir de ne pas l'être. On a d'autres exemples, bien sûr. Pour moi, la mosquée de Paris, clairement, fait partie de ce jeu-là, pour moi, clairement, au-delà de leur... D'ailleurs, ça c'est une stratégie simple et importante. Hein. Les anthroposophes, ils sont là même. Un anthroposophe ne sera jamais anthroposophe. Parce que quand tu dis je suis pas anthroposophe, c'est plus un débat sur est-ce que tes principes anthroposophiques sont valides ou corrects ou pas. Avant même de demander s'il fait ça, on doit prouver que le mec est anthroposophe ou frère musulman. Et du coup, il peut jouer là-dessus. Il me diffame. Il dit que je suis frère musulman alors que je ne le suis pas. Et donc, ça fait perdre du temps et de l'énergie aux gens qui se rendent compte que tu es en train de détruire la société. De leur volonté, on va dire, d'avoir un islam tolérant, etc. Le gros problème, c'est que derrière cette image d'islam tolérant, et on a envie de les croire, on a vraiment envie de les croire, mais la réalité, elle est tout autre. On sait très bien que derrière, il y a vraiment une volonté et une appartenance aux frères musulmans, les prédicateurs, les prêcheurs. Il y avait ce fameux Hassani Hussein, mais lui, il a été expulsé là récemment. Moi, je vais peut-être vous choquer, mais pour moi, des gens comme Tariq Oubrou, etc., font clairement partie des frères musulmans. Et j'ai aucune difficulté à le dire. Il y en a un qui s'appelait Reda Zer aussi. C'est un petit jeune, il a aussi des centaines de milliers d'abonnés. Donc c'est des gens, généralement, ils ont une belle gueule, on va dire ça comme ça, ils parlent bien, ils sont là, ils ont la tchatch, etc. Il a exactement la même tête. Regardez 30 secondes, vous enlevez les lunettes, c'est lui. C'est lui, je suis désolé. Il n'y a que moi qui le vois. Voilà, vous rehaussez les sourcils, là il est un peu sérieux, là-bas, ouais, c'est lui, c'est les mêmes gars. Le mec, il a oublié de se raser quand il a quitté l'islam, c'est... Je parle pas des meufs au-dessus, hein, je parle... C'est des gens, généralement, ils ont une belle gueule, on va dire ça comme ça, ils parlent bien, ils sont là, ils ont la tchatch, etc. Ah, tu m'étonnes qu'ils ont une belle gueule, ils te ressemblent. Moi aussi, j'aurais dit qu'il a une belle gueule s'il avait ma tête.
la grosse problématique en dehors de l'influence externe des frères musulmans ou autres, c'est vraiment les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est une fourmilière pour l'extrémisme religieux. La majorité de la jeunesse musulmane ne lit pas, n'achète pas forcément des livres et ne fréquente pas H24 les mosquées. Par contre, Et c'est pour ça qu'il faut encourager la jeunesse musulmane à suivre le meilleur imam laïque de France, le MILF, Ali Babal. Présent. Comme ça, vous n'avez pas besoin de lire, vous écoutez. on scrolle sur TikTok, sur Instagram, on s'inscrit auprès de prêcheurs, de prédicateurs, on s'inspire de ça, on met des musiques émotionnelles derrière, etc., et on se forge une religiosité au travers d'un monde fictif, et on ne vérifie pas de qui on apprend, quel livre on est en train de pratiquer, et à la fin, on devient complètement radicalisé du jour au lendemain, et les parents n'y voient que du feu. Qu'aujourd'hui, le radicalisme se manifeste ou se propage, pour moi, à 75%. Yo, c'est le premier salafiste chrétien que je vois. Hein. Change de coupe, frérot. Plus par les réseaux sociaux. Une qui s'est fait récemment utilisée par les fréristes, c'est Maëva Guénam. Récemment, elle a même fait son petit pèlerinage à la Mecque, etc. Et les prêcheurs avec qui elle était à la Mecque étaient des prêcheurs vers les frères musulmans. Il y a aussi un Idriss Sihami, je pense, c'est lui qui était le fondateur de Baraka City. Ils vont justement ouvrir une chaîne de télévision exclusivement islamique. Donc lui, il a trouvé refuge auprès de Erdogan en Turquie. Il a collecté près de 15 millions d'euros pour avoir une chaîne de télévision. Clairement, il soutient la mouvance des frères musulmans. Il s'en cache même pas. Il soutient les fondateurs des frères musulmans. Mais c'est quelqu'un qui a réuni des... Bon, avec Baraka City, Idriss a engrangé des millions d'euros dont on n'a pas vu la couleur. Avec sa chaîne de télé, Voix musulmane, il a re-engrangé 15 millions d'euros. Et du coup, je pense que ça... Je sais pas si Bébert t'es dans les abonnés. Est-ce que t'es là, Bébert? Est-ce que t'es sur TikTok? Sinon, si t'es pas sur TikTok, je le ferai moi-même. Parce que ce genre de chiffres, ça appelle nécessairement à un appel à la prière. Voilà, la chaîne est prévue pour 2035. On sait ce que ça veut dire. Bon, je vais vous le dire. Allahu business. Allahu business. Voilà. Merci Tarzan. Les oreilles. Fallait bien le caser. Je m'améliorerai, promis. Des centaines de milliers de musulmans de la communauté musulmane, elle le suivait à travers tous les milieux francophones, quoi. C'est malheureux de dire ça, mais quand tu vois, ils se ressemblent tous par rapport à leur position. Attends, vous me dites c'est un supplice, imaginez ça à 4h du matin. Ils se ressemblent tous par rapport à leur position. Ils se ressemblent tous tout court, hein, tu veux les photos? Palestine, anti-juif, enfin voilà, c'est... Et puis il y a eu... bon, maintenant il est un peu moins visible sur la scène française, mais à un moment donné, il était fort connu, c'était Rachid Abou Hudayfa, l'imam de Brest. Lui aussi, au début, c'était Salafi. Ça c'est vraiment des imams, mais eux, c'est vraiment les têtes des frères musulmans dans les milieux francophones. Et ils sont suivis à foison, quoi. Et par rapport au statut de la femme, etc., il est assez radical. Interdiction de la musique, des instruments de musique... Pourquoi j'entends des bruits derrière? Il y a quelqu'un qui parle. Ah, c'est lui qui a ouvert TikTok ou son téléphone et qui montre des trucs. Interdiction de serrer la main aux femmes. Voilà, alors qu'au début, c'était pas du tout comme ça. Quand ces gens-là, ils ont commencé, ils étaient très très soft. Petit à petit, quand on a commencé à leur donner une mosquée, une visibilité, etc., ils ont commencé à monter dans les échelons et maintenant, ils sont suivis par des millions de personnes. Être un voile qui provoque et qui attire. Il y a certes le tissu, le voile qu'on porte sur la tête, mais il y a la tenue aussi qui va avec. Ça n'est pas juste le tissu sur la tête. Putain, mais la meuf, là, j'ai vérifié pour être sûr, mais je suis en 1,5. C'est-à-dire que la meuf, là, elle parle normalement en 1,5. Je vais remettre en normal, là, pour voir à quelle vitesse elle parle. Le vêtement ne doit pas être transparent. Il doit être opaque. On ne doit pas voir le corps de la femme à travers. Tout ce qui est legging, tout ce qui est tunique courte, eh bien, l'islam n'a pas à légiférer ainsi. À nous de bien comprendre ces deux règles, de comprendre que le voile aussi... Imagine te faire laver le cerveau à cette vitesse, quoi. Je suis désolé, c'est... Aïe! Oh là là... C'est pas une blague, hein, c'est vraiment en x1, là. C'est couvrir la beauté de la femme et ne pas dévoiler la beauté. Il y a le comportement qui va avec, il y a une éthique qui va avec, il y a une pudeur qui va avec, il y a des choses...
Ce qu'elle veut dire, c'est que les gens qui sont pas voilés de la tête aux pieds n'ont pas d'éthique, pas de pudeur. qui se font. Et il y a des choses. En tout cas, la France et l'Europe est vraiment dans un sale état, franchement. Malgré ce constat, vous sentez-vous plus apaisé aujourd'hui? Passer du salafisme au catholicisme est extrême. Quels enseignements tirez-vous de ce voyage religieux? Comment est-ce qu'on peut passer de l'extrême haine à l'extrême amour? On a un exemple au travers des écritures judéo-chrétiennes qui s'appelle Saint Paul, qui a fait cette transition justement, dans un judaïsme où il finira par lapider Saint Étienne et finira à la fin par être lui-même exécuté sur base de sa foi pour le Christ. Donc je dirais Ah, voilà, c'est sûr que le Christ existe vu que le mec est mort. Hein. Le mec, ça se voit qu'il a lu Bonacieux. que je mettrais ça premièrement sur le côté un peu mystique, spirituel, et puis inversement, par lapider Saint Étienne, qui a fait cette transition justement, dans un judaïsme où il finira par lapider Saint Étienne et finira à la fin par être lui-même exécuté sur base de sa foi pour le Christ. Donc je dirais que je mettrais ça premièrement sur le côté un peu mystique, spirituel. Et puis un verset de la Bible qui m'a toujours aussi fortement frappé, c'est ce verset qui dit Allahu mahabba, Dieu est amour. Et quand je lisais ce verset, je me disais, mais tiens, il y a une différence entre Dieu aime et Dieu est amour. L'amour, on peut en avoir ici et là. On a le petit pitch Cato, hein, évidemment, et on doit se le taper, évidemment, parce que cet homme est d'une grande lucidité. Mais dire que Dieu est amour, ça veut dire que par essence, depuis toute l'éternité, Dieu est amour. Mais si je dis Dieu est fraise, c'est-à-dire par essence, puis toute éternité, Dieu est fraise, on le sait. D'où le concept de Trinité où Dieu a éternellement aimé le Fils. Ah bah on a 100K, je peux fermer le live, bonne soirée à tous. Merci pour ceux qui ont tapoté. Le Fils a éternellement aimé le Père. Donc ce concept philosophique qui montre qu'il y a une interaction dans l'être unique de Dieu. Donc quand on découvre cette douceur... Putain, j'ai rien compris, je vais vous la remettre parce que j'arrête. Et puis un verset Je vous jure, Wiblis, j'ai rien compris, on va réécouter, mot à mot. de la Bible qui m'a toujours aussi fortement frappé, c'est ce verset qui dit Allahu mahabba, Dieu est amour. Alors, Dieu est amour. Et quand je lisais ce verset, je me disais, mais tiens, il y a une différence entre Dieu aime et Dieu est amour. Il y a L'amour, une différence entre Dieu aime et Dieu est amour. Est-ce qu'il va l'expliquer? on peut en avoir ici et là. Mais L'amour, on peut en avoir ici et là. Voilà, ce basique, l'amour, c'est commun. dire que Dieu est amour, ça veut dire que par essence, depuis toute l'éternité, Dieu est amour. D'accord, mais ça veut dire quoi, être amour? Parce que pareil, moi je viens de dire, Dieu est fraise, mais ça veut dire quoi, être fraise depuis toute l'éternité? Et pourquoi Dieu est amour, c'est-à-dire Dieu est amour depuis toute l'éternité? Ça veut pas dire ça, c'est pas parce que tu le dis que c'est vrai. Et Dieu, c'est qui? Et pourquoi il est amour? Comment on peut être amour? On peut être une patate, on peut... C'est-à-dire quoi, être amour? Vous dites juste des trucs comme ça et vous pensez que ça a un sens. C'est pas parce que vous racontez des belles histoires qu'elles ont un sens, frérot. Mohammed est prophète d'Allah, on le sait. Mais ça veut dire quoi? D'où le concept de Trinité où Dieu a éternellement... Comment ça, d'où? Et le d'où, là? Dieu est amour, d'où le... Il n'y a pas de d'où, il n'y a pas de lien de cause à effet entre le fait que tu es amour, donc tu es amour depuis l'éternité, donc Trinité. Il n'y a pas de lien de cause à effet. C'est pas parce que tu mets des conjonctions logiques que c'est logique. éternellement aimé le Fils a éternellement aimé le... Mais pourquoi? Pourquoi? D'où le concept de Trinité où il a éternellement aimé le Fils et le Fils a éternellement aimé... Ça n'a pas de sens. Pourquoi c'est pas une quadranité? Pourquoi c'est pas une binité? Ça n'a pas de sens ce que tu dis. Le d'où n'a aucun sens. Tu fais juste des liens logiques. Et les gens qui se posent pas de questions, ils disent ah ouais putain c'est logique. Mais ça veut rien dire. T'aurais pu dire d'où je mets de la mayo sur mes pâtes ou sur ma pizza. Tu peux mettre un d'où, mais ce d'où n'a aucun sens. T'es sûr que t'es sorti de l'islam? Le Père, donc ce concept philosophique qui montre qu'il Donc y a une... pourquoi tu mets un donc maintenant? Et le d'où n'a pas de sens et ton donc n'a pas de sens. C'est pas parce que le Père aime éternellement le Fils et le Fils aime éternellement le Père que ce concept Arrête, ce n'est pas logique ce que tu dis. Arrête de mettre des d'où et des donc et pourquoi et parce que. Fais des phrases qui ont un sens entre elles. Et c'est ça, toute l'art de l'entubage religieux est là. Te faire croire qu'il y a une logique là où il n'y en a pas. Kadhalika, Agnoslim, kadhalika, thumma. C'est partout. Le Coran, il est aussi truffé de ces kadhalika, de ces thumma, de ces donc et ces pourquoi et ces d'où, qui veulent rien dire. C'est juste pour faire croire qu'il y a une logique et il n'y en a pas. Sauf que quand tu éteins ton cerveau, c'est logique, oui. Et tu devrais pas en être fier. Une interaction dans l'être unique de Dieu. Non, mais c'est impossible. C'est mathématiquement impossible que le mec ait quitté l'islam. C'est impossible. Le mec est musulman. Ou il a toujours été catho. C'est juste un taqiyiste qui a fait semblant d'être imam pour vendre le Christ. C'est pas possible. Tu peux pas parler comme ça après avoir quitté une religion. Tu peux pas. Quand on découvre cette douceur de l'être divin par rapport à cette dureté... Mais comment ça, il est doux? Comment tu sais qu'il est doux? Tu l'as touché?
Pourquoi lui il est doux et lui il est dur? T'as touché Allah, il est dur, et t'as touché l'autre, il est doux? Mec, t'as touché ni l'un ni l'autre. Dès qu'on avait, il y a tout qui change. Ah bah, il y a tout qui... Hamdoul Babal. Allez hop, pèlerinage à Lourdes l'an prochain. Voilà, Itachi n'est qu'amour, donc le Sharingan existe. Ça n'a aucun sens. C'est claqué au sol, mec. Enfin bon, pourquoi je m'énerve? Petit sourire là de mec qui sort chez le coiffeur. Merci Bruno pour ton témoignage extrêmement lucide sur l'islam et extrêmement aveuglé sur ta propre foi. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse?